457 tomes en 8 mois. Ça fait plus de 50 tomes par mois. Du coup l'équipe, on va commencer par le premier endroit de ma Mangatech, l'endroit où j'entrepose les séries un peu coup de cœur. Mon décor. Du coup, au niveau du premier caisson, on va avoir des séries un peu connues, un peu intéressantes, je vais pas rentrer dans le détail. Déjà les 6 premiers tomes de la FMA Perfect. FMA, je pense que vous connaissez, un shonen un peu classique qui, je pense, aurait peut-être mérité faire partie du top 3, du Big 3 pardon, avec un petit Big 4, pourquoi pas. On est sur les éditions Perfect qui sont vraiment l'une des éditions les plus belles qui soient, avec peut-être la Hikaru no Go et peut-être la Soul Eater qui va arriver bientôt chez Kurokawa. On enchaîne avec les 14 premiers tomes de Tokyo Revengers, le tome collector 18 avec l'Enfer et Paradis, le guidebook en gros des personnages, et du coup le tome 18 qui était forcément avec ce petit collector. J'ai décidé de mettre en avant Draken, parce que si vous me connaissez un petit peu, Draken c'est un de mes personnages préférés. On a bien sûr les tomes qui sont juste derrière, attendez je vais vous montrer, voilà donc ça je vous conseille si vous avez une série qui commence déjà à être étendue, prenez un tome avec une couverture qui vous plaît un petit peu et mettez-la comme ceci, et ça fera, moi je trouve ça fait du plus bel effet dans une Mangatech. Alors du coup juste au dessus on a la petite figurine, le petit stand acrylique de Takemichi, que vous avez sûrement vu dans ma vidéo petit goodies AliExpress, et une figurine que j'ai ramenée de Perpignan, un petit Vegeta. Voilà, donc il me semble que c'était offert, enfin pas offert, c'était acheté dans les kiosques avec toute une collection, toute une gamme que je vous montrerai un petit peu ce qui a survécu. Juste à la droite, le tronçon un petit peu coup de cœur avec Undead Unluck, qui est ma série chouchou. On est vraiment peu nombreux à kiffer ce petit shonen parce que apparemment il est trop classique. Alors pour les personnes qui disent qu'il est trop classique, je vous invite à dépasser le tome 1 parce qu'au contraire c'est vraiment des codes qui sont utilisés à bon escient et contournés à bon escient. Voilà, c'est pas juste on brise les codes, on les utilise de façon intéressante et de façon pertinente avec un synopsis que je pense nulle part vu ailleurs, avec le personnage d'Andy du coup qui est un immortel et qui rencontre du coup l'héroïne principale qui elle a le pouvoir de foutre la poisse à tout le monde qui la touche, et du coup Andy se dit mais attends, moi qui veux crever, peut-être qu'elle va réussir à me tuer. Voilà, donc du coup on suit ça en 8 histoires. On a des organisations secrètes, des grands méchants, des pouvoirs stylés, une histoire cachée, limite un millénaire oublié à la One Piece. Donc franchement c'est super intéressant, je vous invite à vous y pencher. Les 10 premiers tomes de Vinland Saga et le tome 26 que j'avais réussi à trouver d'occasion étant le 10 dernier tome sorti. Vinland Saga c'est pareil, c'est une série coup de cœur. Malheureusement il faut que j'avance un petit peu dans la lecture, donc j'ai envie de vous dire malheureusement je connais pas grand chose, mais heureusement j'ai plein de choses à découvrir, ça c'est le bon point. Et du coup les chefs-d'œuvre de Junji Ito, parce que je trouve qu'au niveau symétrie dans le décor ça rend bien avec les Full Metal qui sont eux aussi un format un peu plus grand, et les chefs-d'œuvre de Junji Ito aux éditions Mangetsu c'est vraiment... il y a des 2-3 histoires qui m'ont vraiment marqué, auxquelles je pense quasiment tous les jours, tellement elles sont puissantes, intéressantes et horrifiques. Juste au-dessus, un petit décapsuleur Vinland Saga, tac, que je vous montre. Voilà, c'est un petit goodies Kurokawa à la con, mais qui fait toujours plaisir. Juste devant, un petit Kame Sennin de Dragon Ball en mode streetwear que vous avez vu dans ma chambre d'ado. Et la figurine, pareil, AliExpress de Denki, si je dis pas de bêtises, de Chainsaw Man. Je l'ai mise là parce que je trouve que le personnage la figurine se ressort bien avec les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Par contre, je suis un petit peu tassu de la figurine. Je pense que vous voyez de vidéo en vidéo, elle se casse de plus en plus la gueule parce que la tête est trop lourde pour le corps. Pour la partie un petit peu au-dessus, bon là on a des figurines que vous reconnaissez pas mal. Là, Izuku, pareil, de la vidéo AliExpress. Là, Inosuke, pareil, de la vidéo AliExpress que je n'avais pas reçu, que j'ai reçu plus tard. Le short, ça arrive, vous inquiétez pas. Au fond, vous reconnaissez, c'est Draken, le glass painting qui a été fait par une amie de lycée. Je vous mets là en description le lien si vous voulez y jeter un petit coup d'œil. Moi, je trouve que ça rend très bien dans un décor. Le calendrier Freerun qui vient du collector. Ici, on a un jump de Undead Unluck. Bon, vous connaissez mon amour pour la série, je viens de vous le rappeler. Un petit carnet qui vient du School Judgment que je vous ai présenté dans mon vlog Achat Manga. Du collector, pardon, du School Judgment que je vous ai présenté dans le vlog Achat Manga. Et ici, une petite figurine de Goku enfant sur son nuage magique qui, pareil, venait comme la figurine Vegeta d'abonnement kiosque. Et malheureusement, j'ai perdu le socle. Donc pour l'instant... il tient avec une baguette et un emballage de cure-dent. Mais normalement je vais essayer de revoir ça, de réparer ça et de faire un truc assez stylé. Pour l'étage du bas, alors ici c'est moins série coup de cœur, c'est vraiment plus... je range où j'ai de la place. Les 14 tomes de Lovina. Lovina qui est pour moi un shoujo, je sais pas si identifié comme un shonen, je pense que oui. Mais en gros on est sur de la romance, un personnage qui revient chez sa grand-mère qui tient une pension où il n'y a que des jeunes filles et chaque jeune fille est amoureuse du héros.
À la fin, apparemment, il a une promesse qui a été faite quand il était enfant avec une de ses jeunes filles de se marier avec. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce que ça va pas être le cas? Donc voilà, les 14 tomes de l'ancienne édition chez Pika. Les 5 premiers tomes de Moi quand je me réincarne en slime, une série je crois en presque 20 tomes ou un peu plus de 20 tomes actuellement. Voilà, les prochains tomes vont arriver parce que j'aime beaucoup. C'est un petit peu le manga qui a lancé la mode du isekai, et outre le fait qu'il a lancé la mode du isekai, je trouve qu'il respecte très bien les codes du isekai. Je trouve que c'est l'un des plus intéressants que je connaisse. Au-dessus, voilà, une petite boule anti-stress de Limul. Donc Limul qui est le personnage principal de Moi quand je me réincarne en slime. Et juste au-dessus de Lovina, voilà, une petite figurine Bulma, pareil de kiosque, et une petite figurine de Sangoku qui prépare le Genki-Dama. Avec juste en dessous un petit pins qui de base était accroché ici avec de la pâte à fixe et qui est tombé. Voilà, de Saitama de One Punch Man. Juste à droite, Frieren. Voilà, l'une de mes séries coup de cœur également. On est peut-être dans le top 5 de mes séries coup de cœur. On est sur un shonen qui n'a presque de shonen que le nom. On est sur une elfe qui faisait partie d'un groupe d'aventuriers qui ont vaincu le grand méchant. Et en fait le manga commence au moment où le grand méchant est vaincu, où tout le monde rentre chez eux. Le groupe de Frieren était composé majoritairement d'humains et d'un nain, sauf que l'elfe qu'elle est vit des milliers d'années, là où en humain on n'en vit que 80 ans, elle est 100 ans max, et en fait elle part 50 ans pour faire un petit voyage, voilà, qui passe comme un battement de cils pour elle, et elle revient et quasiment tout son groupe et sont des vieillards. Un personnage va mourir et elle va apprendre que finalement elle s'est attachée à ses héros et qu'elle ne les a pas assez connus malgré leur voyage de 10 ans. Gigant, tome 1 à 9 pour l'instant, le 10 va arriver, série de ce bon vieux Hiro Yaoku, je triche parce que je connais pas le nom par cœur, auteur de Gantz, auteur de Last Hiro Inuyashiki, auteur que j'affectionne particulièrement de par son côté totalement barré, et au niveau de la technique qui utilise beaucoup les ordinateurs mais de façon intelligente, pas de façon CGI à la con. On est sur une histoire de SF, je vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça part vraiment dans tous les sens très vite. Donc voilà, je vais peut-être un coup d'œil sur les scans ou sur le synopsis en ligne parce que je pense que ça peut valoir le coup. Et enfin, mon seul manga des éditions Iwa, et même le seul manga des éditions Iwa, Blitz. Blitz qui est un manga centré sur les échecs. On est sur un shonen de sport, sauf qu'au lieu de faire du volley, du foot ou du basket, on est sur des échecs. C'est apparemment coécrit par Kasparov qui est l'un des maîtres des échecs, des grands maîtres des échecs. J'ai pas encore commencé la série, j'ai que le tome 1, 3, 8 que j'essaie de faire d'occasion. Pour compléter du coup un petit peu, juste au-dessus on a un Freezer, comme les figurines tout à l'heure de Dragon Ball des éditions Kiosque. Juste à côté le petit Akira Toriyama sur son nuage magique, une figurine dont je suis pas peu fier. En gros chaque auteur de mangaka a un petit avatar. Akira Toriyama c'est ce petit robot avec un masque à gaz, et du coup il s'est grimé en Sangoku sur son nuage magique. Et voilà, du coup pareil j'ai pété le socle quand j'étais petit. Voilà, j'essaie de le réparer avec une baguette et un petit bouchon de liège. Je vais essayer de réparer ça de façon plus optimale bientôt. Là on va passer au coin un petit peu secret, le coin que vous voyez jamais, le coin où il y a le gros de ma collection. Déjà au niveau du meuble, la fameuse Billy avec un maximum d'étages. Là franchement c'est optimisé, je peux pas faire mieux. Alors déjà pour les plus perspicaces, vous pouvez voir que malheureusement j'ai monté le haut à l'envers, mais ça donne un petit côté stylé. Du coup, premier étage, on va avoir les grands formats, les formats un peu plus fat, les formats pathologiques comme je les appelle. On va avoir à gauche un petit héritage de la vidéo manga cam Le Monde de Tada avec Promenade dans la ville de la boîte à biscuits. C'est un manga intéressant, on va dire. On est sur une succession de petites histoires courtes qui prennent place dans un village un petit peu chelou, ou village qui a été enfermé dans une boîte à biscuits. Je saurais pas vous dire que si je vous recommande ou pas, c'est très spécial, on va dire... Juste à droite, mon seul tome des éditions Casterman, on est sur Garoden de Jiro Taniguchi. Garoden, c'est un manga qui parle de catch, je suis fan de catch, je suis fan de manga, je pouvais pas passer à côté. Il faut que je le lise, parce que bon, Jiro Taniguchi, on est sur un auteur qui a des hauts, des bas, avec forcément Quartier Lointain en termes de très grands hauts. Et là, j'ai envie de voir si justement c'est un manga qui peut me plaire, sachant que les deux thèmes principaux me parlent. Ensuite vient Arena, Webtoon aux éditions Vega Dupuis, écrit par le chef Otaku, édition d'ailleurs que j'ai dédicacée. On est sur un... comment on peut appeler ça? Je dirais pas un Battle Royale, en gros on est sur une classe qui est transportée dans un univers un petit peu de SF, dans une arène où ils doivent survivre contre des monstres ou des extraterrestres. Sauf que le personnage principal n'est pas un héros de shonen classique, on est sur un petit psychopathe on va dire.
Voilà, j'ai que le tome 1, le tome 2 est sorti, il faut que je continue un petit peu, mais c'est pas une priorité. Aux éditions de Graphics, on a La Pomme Prisonnière, qui est pour moi un manga œuvre d'art, mais qui n'est pas vraiment un manga pour tout le monde. Et j'ai envie de vous dire, c'est même pas un manga pour moi. On est vraiment sur quelque chose de très bien dessiné, de très joli à regarder, un petit peu onirique, on va dire, avec 3 thèmes principaux que sont le nu, les chats et les ruines. Donc on a beaucoup de représentations de l'héroïne toute nue. Il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de fil rouge, c'est surtout joli à regarder. Juste ensuite, The 5 Star Stories, qui est une œuvre de SF. Alors pour tout vous dire, je n'aime pas énormément la SF en termes spatial. C'est un thème auquel, c'est un genre auquel j'accroche pas forcément. Par exemple Star Wars, ça va, c'est pas mal. Mais c'est pas non plus... Ouais, instantanément en commentaire, je sais, voilà, je suis un enfoiré, je suis un enculé, tout ce que vous voulez. Moi, pour moi, c'est la Heroic Fantasy, la Medial Fantasy au-dessus de tout. Et pour pas mourir comme un con, sans avoir vraiment découvert autre chose que du Star Wars en SF, en Space SF, comme je vais appeler ça, bah voilà, The 5 Star Stories, qui est un univers spatial à ce que j'ai compris. Donc voilà, maintenant il faut que je découvre l'œuvre, qui a l'air assez intéressante. Peut-être que ça va me plaire, peut-être pas. Made in Abyss, les 3 premiers tomes. Parce que au début, le speech de Made in Abyss me semblait super pertinent, super intéressant. On est dans un village autour d'un gouffre qui fait 6 étages. À chaque étage, il y a des petits problèmes qui t'arrivent si tu descends au fond du gouffre. Le gouffre, il fait des milliers et des milliers de kilomètres de profondeur. Et on a l'héroïne qui apparemment a perdu sa mère au dernier sous-sol apparemment. Et elle va essayer d'y aller et de retrouver un petit peu ce qui se passe en découvrant des paysages justement oniriques, des paysages un peu spéciaux et des monstres un petit peu originaux également. Sauf que malheureusement, il y a une petite... comment appeler ça? Un petit problème avec l'auteur qui dessine sous ses couvertures des choses que je ne recommande à personne et des choses qu'il faudrait peut-être supprimer de ce monde. Mais à part ça, l'œuvre est intéressante, donc voilà, je suis partagé. Ça fait quelques mois, je suis au tome 3 et je sais pas si je dois continuer la lecture et continuer les achats. Kei, bon, manga du rire jaune, je pense que tout le monde connaît, on va passer assez rapidement. Dragon Ball Forever, qui est un guidebook Dragon Ball, pas grand chose à dire. Neo Genesis Evangelion, on est sur un animé qui fut culte avec une édition chez Degena qui est assez jolie. Je l'ai trouvé en vide-grenier dans une de mes vidéos achat manga qui date un petit peu. Je n'ai pas encore fait la lecture, j'attends qu'il y ait pas mal de tomes de sortie parce qu'apparemment c'est très méta psychique, c'est très suspense, on a envie de savoir la suite assez rapidement et j'ai pas envie de regarder un tome, avoir envie de savoir la suite et finalement qu'il n'y ait pas la suite de disponible. Là je crois qu'on est à peu près au tome 3 et 4 de sortie, donc je vais attendre que ce soit un petit peu plus solide pour acheter la suite et les lire. Sanctuary, un gros coup de cœur du moment d'ailleurs au festival d'Angoulême, on va voir le dessinateur, ça va essayer d'avoir son petit autographe de façon optimale. On est sur 2 frères entre guillemets, 2 frères d'armes qui ont grandi ensemble et qui veulent arriver au summum de la société japonaise, un via les Yakuza et un via la politique. Voilà, on suit leurs problèmes, leurs objectifs, leurs plans pour y arriver. C'est super intéressant, c'est un manga un petit peu old school parce qu'il date d'il y a au moins 20 ans, 25 ans. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce type de manga là, ce type d'écriture et surtout ce type de dessin un petit peu brut, un petit peu à l'ancienne. En parlant de Yakuza, Sunken Rock, Boichi, le premier Boichi de ma Mangatech et le seul pour l'instant. On est sur le personnage de Ken qui est... badass, qu'il a un peu plus le poteau. Il quitte le Japon pour aller en Corée pour retrouver son crush de lycée. Finalement, il voulait devenir flic, il n'y arrive pas. Alors au lieu de devenir flic, ils arrivent à se faire embrigader par la mafia coréenne et à monter son propre gang. À la fin de ce tome 1, on voit que le mec fait un entraînement à la Dragon Ball pour développer ses skills. Maintenant, voir un petit peu jusqu'où ça va. Apparemment, Boichi aime bien dessiner des belles femmes et des beaux hommes, on va dire. Donc dans ce tome 1, j'ai pas beaucoup senti. On verra dans les tomes suivants. Monster, Naoki Urasawa. Lisez Monster. Je vous parlais de dessins un petit peu old school. City Hunter, Tsukasa Ojo, que rajouter de plus. Nicky Larson en France. On est sur ce tueur à gages, ce nettoyeur qui accepte toutes les missions qu'on lui propose, surtout si c'est des femmes qui lui proposent justement. On est sur de la protection, du garde du corps, de l'espionnage, parfois de l'assassinat. Non, franchement, c'est drôle, cool, parce que le personnage de Ryo Saiba est cool. C'est parfois un petit peu émouvant parce que les histoires des femmes qu'il sauve ou qui travaillent pour lui, enfin pour lequel il travaille plutôt, sont parfois émouvantes. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Peut-être un petit peu
marqué par son temps. On a parfois des choses que fait Ryo Saiba qui sont un petit peu à la limite du harcèlement sexuel, mais c'est toujours lui qui, à la fin du compte, se retrouve comme un con, donc l'un dans l'autre, ça va. Je vais continuer l'édition du coup, la nouvelle édition de Panini, parce que je trouve que mine de rien, dans une mangatech, bon, c'est pas non plus optimal comme dessin, j'aurais préféré une fresque, mais ça va. Parlant du Urasawa, Happy, pourquoi Happy n'est pas plus de Monster? Parce que je range par maison d'édition, et Happy est aux éditions Panini Manga. Happy, bon les 3 premiers tomes je crois que c'est en 12 tomes, on est sur un des premiers mangas du Urasawa, c'est l'un des mangas préférés, c'est le manga préféré de Bleu Logic qui tient la caméra, et si elle trempe, bah désolé, ça fait 1 heure qu'elle bouge pauvrette. Du coup, moi j'ai pas très bien lu, enfin j'ai pas lu en fait l'histoire, donc je peux pas vous dire de quoi ça parle exactement. De ce que j'ai compris, on est sur du tennis, avec une dette à régler, la mafia, voilà, on est sur ce genre de bail. Putain, dans tous les cas, c'est du Urasawa, donc je lirai, y a pas de problème. Les premiers Meian qui ont mis du temps à arriver, les 4 premiers tomes de Karakuri Circus, je les ai reçus il y a pas très longtemps, donc j'ai pas encore lu. Un deuxième du Jump, Weekly Shonen Jump, avec toujours du coup Undone Luck en couverture. Voilà, j'ai plus trop de place où le stocker, du coup je l'ai foutu là en attendant. Lorsqu'on rentre dans la pièce, on le voit, donc c'est déjà pas mal. Juste à la droite, on a du coup le petit cadre avec un apothicaire du tome 10 Collector. Alors j'ai pas cloué mon mur, hein, j'ai juste mis de la pâte à fixe, ça tient très bien. Pour en finir avec le premier étage, les petits goodies. Ici on a une figurine qui a vécu de Mewtwo dans le film Mewtwo. Et ici du coup ma preuve entre guillemets de mon amour pour Picsou et Donald, enfin cet univers là, avec une résine, je crois que c'est une résine, hein, de Donald qu'on trouve en kiosque, un petit pins Picsou de Disneyland et une pop, enfin un porte-clés pop Picsou dont vous avez vu l'emballage dans ma vidéo ma mangatech d'adolescence. Deuxième étage, alors vous l'avez peut-être pas compris avec mes grands formats parce que je les range différemment. Je range ma mangatech par maison d'édition, par nombre de séries différentes que j'ai dans cette maison d'édition, et également par ordre alphabétique. Donc en gros, la maison d'édition qui est le plus représentée dans ma mangatech en termes de séries, c'est Kurokawa, donc Kurokawa en 1. J'ai plus de tomes par exemple de chez Glénat ou chez Kiun, mais j'ai moins de séries, donc elles sont plus bas. Et chez Kurokawa, c'est classé par ordre alphabétique tout simplement. Du coup chez Kurokawa on commence par la lettre B avec le coffret des 3 premiers tomes de Blue Flag. C'est une série de ma copine de Logique, donc voilà, moi je sais même pas de quoi ça parle. Trouvé dans un lot d'occasion le 3e tome de Call of the Night. Je sais pas de quoi ça parle, apparemment c'est pas mal, donc voilà, j'ai gardé le tome sous la main au lieu de le revendre. On va faire le tome 1 et 2 pour voir ce que ça vaut et continuer la série si c'est pas mal. Goblin Slayer, le premier manga de cette mangatech qui provient d'un achat manga au hasard, mon petit format fétiche. Du coup les 4 premiers tomes et le tome 12 que j'avais trouvé d'occasion, et en fait il se trouve que c'est le dernier tome sorti. Là j'avoue, à chaque fois j'ai pas mal de chance là-dessus. On est sur un monde médiéval fantasy avec les monstres les plus faibles qui sont les gobelins. En général ce sont les jeunes aventuriers qui vont se taper contre les gobelins, sauf que les gobelins sont plus retors qu'il n'y paraît et la plupart des jeunes aventuriers meurent. Sauf qu'on a un mec qui a une dent gigantesque contre les gobelins et son passe-temps c'est buter tous les gobelins. Donc le Goblin Slayer, Slayer qui veut dire slash. Donc voilà, on suit apparemment cette aventure. Alors apparemment c'est en 12 tomes pour l'instant, je vois pas comment on peut faire 12 tomes sur cette histoire là. En plus il y a même un préquel je crois qui s'appelle Goblin Slayer Year One. Voilà, pour l'instant je suis au tome 1, on va continuer la série et si ça part trop en what the fuck ou en rond, on va revoir. Helvetica, série en 4 tomes, il y a un trou dans le mangatech parce que les tomes 3 et 4 vont bientôt arriver par la poste. Et lorsque ce sera le cas, je les mettrai plutôt que déplacer toute la mangatech. Helvetica, on est sur un manga en 4 tomes, apparemment on est sur un monde où les sorcières existent. Et que les sorciers n'existent pas, sauf que c'est pas qu'un mec se réveille et finalement lui aussi c'est un sorcier. Voilà, on suit à peu près cette histoire sous fond de complot, de guerre ancestrale entre les sorcières et les chasseurs de sorcières. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que je sais, apparemment chaque sorcière a un pouvoir particulier. Ça fait pas mal longtemps que j'ai lu que le tome 1, donc pour l'instant c'est assez flou dans ma tête. J'attends de recevoir le tome 3 et 4 pour tout lire et je vous donnerai mon avis en tier-list lecture. Kemono Incidents, on est sur un petit shonen qui franchement est pas mal. Je sais pas pourquoi c'est pas plus reconnu comme manga. On est sur un monde où les yokai existent, à peu près tous les monstres qu'on peut imaginer peuvent exister. Donc on a du tanuki qui est un monstre folklorique japonais, on a du kappa, on a le renard un petit peu, le renard à 9 queues on va dire de l'univers japonais, on a des ghouls, on a des vampires, et le personnage principal de Kemono Incidents est une ghoul, donc mi-ghoul, mi-humain, et en fait on suit un petit peu cet univers là dans le premier tome. Voilà, le personnage qui se révèle être dans son village natal l'ali de l'humanité, et en fait le gars est trop fort, il a des pouvoirs, etc.
Pour l'instant, dans le tome 1, on a surtout mis en place l'univers. Le tome 2, j'ai pas encore lu parce que j'ai pas envie de m'arrêter dans un shonen au bout de 2 tomes. Je vais contenter de compléter la série en occasion parce que c'est pas non plus une priorité. Et lorsque ce sera fait, je vous en parlerai plus en profondeur. Je pense que vous avez vu pour l'instant, il y a pas mal de séries que j'ai à peine commencé. Ça, c'est les rares que j'ai fait dans ma vie de collectionneur, dans mon début de vie de collectionneur. Acheter pas mal de petites séries pour lire plein d'univers différents et au final ne pas les compléter. Donc si je peux vous donner un conseil, ne faites pas comme moi. Même si j'essaye de me régler à ce niveau-là, et vous allez voir, plus ça va aller, plus on va avoir des longues séries. En parlant de longues séries, les bons petits plats du mangaka. Voilà, petit ouvrage culinaire de Yusuke Murata. Pardon, de Yusuke the Goat Murata. Mayamiro. Alors voilà, là on rentre sur de la série que j'aime bien, là. Le tome 7, d'ailleurs, pareil, il y a un trou parce que le tome 7 va arriver. Mayamiro, on est sur un thriller super intéressant d'un père de famille qui bute le petit ami gangster de sa fille pour la protéger. Et du coup, il y a une enquête qui est lancée par la police, par les Yakuza, parce que le petit ami de sa fille était un Yakuza, par X protagonistes. Et on suit un petit peu ce père de famille auquel on peut totalement s'identifier d'ailleurs, qui essaye de jongler entre un petit peu tous les ennemis qu'il peut avoir, tous les antagonistes qu'il peut y avoir. Les 3 premiers tomes étaient incroyablement bons, j'ai tellement eu le seum quand je me suis arrêté. Du coup, voilà, j'ai décidé de prendre quasiment une grande partie de la série pour tout lire d'affilée. Et apparemment, je vais peut-être être déçu parce que plus ça avance, plus la série traîne en longueur. Donc on verra, moi pour l'instant j'ai un a priori super positif, on verra ce que ça donne. Juste à côté, le classique de Shikuokawa, One Punch Man, le guide officiel et le coffret 3 premiers tomes. Alors oui, il est encore sous plastique parce que One Punch Man, c'est une série que je suis au quotidien en scan. Là j'ai les mois, mais voilà, je compte bien acheter un jour la collection complète pour déjà ne pas avoir sur ma conscience le fait que je lis illégalement du manga, et parce que c'est une de mes séries coup de cœur également. Je vous fais pas l'affront de vous résumer la série. Oshinoko tome 1 et 4, je sais pas de quoi ça parle, c'était dans un lot d'occasion. Moi je comptais les revendre parce que je connaissais pas. J'ai vu une vidéo d'un confrère youtubeur qui disait que c'était pas mal. Donc voilà, je vais garder et je vais attendre d'avoir 2 et 3 pour pouvoir lire un petit peu cette série et savoir ce que ça vaut. Pokémon. Alors j'ai pas pu ramener mes Pokémon de mes tomes 1, 2 et 3 de Pokémon de la Grande Aventure que j'ai à Perpignan, parce que j'avais plus de place dans la valise tout simplement. D'ailleurs j'ai pas pu non plus ramener les Dragon Ball Pastel. Pareil, 42 tomes dans une valise, ça commence à peser. Là j'avais trouvé les tomes d'occasion, le tome 3 de Épée et Bouclier, le tome 1 de Noir 2 et Blanc 2 pardon, qui aurait dû s'appeler Jaune 2 et Blanc 2. Mais sinon, voilà, logiquement, je vais faire la série un jour dans ma vie, surtout qu'elle est déjà commencée, entre guillemets. Donc je vais essayer, dès que je vois des tomes pas très chers, je les achète et ça part dans la mangatech. Spy Family tome 1, le premier tome 1 tout seul de ma mangatech. Pourquoi je décolle tome 1? Parce qu'en fait, avec ma copine, avec Lologique, on regarde l'animé et je trouve ça un peu moins intéressant d'acheter les mangas une fois que tu connais déjà l'histoire. Je le ferai à terme, parce que c'est une série qui nous fait kiffer, mais pour l'instant, voilà, c'est pas une priorité. The Raiden King, Isekai, Poutine. Je parle pas du plat, hein. Je parle du président. Non, franchement, c'est... Pourquoi? Et ensuite, non, franchement, c'est intéressant. Je suis désolé, j'arrive pas à vous le vendre, mais c'est cool. Oui, Poutine, c'est un mec peu respectable dans la vraie vie. Mais dans ce manga, il est cool. Le mec, c'est Superman. Et qu'est-ce que tu veux dire de plus? Non, franchement... essayez au moins. Et les 4 premiers tomes de Wandering Witch 1, 2, 3, et ça, le 4ème se finit ici. On est sur une vibe très Frieren. En gros, on est sur une sorcière qui est ultra cheatée, dans un monde où les sorciers et sorcières existent. Et en gros, chaque chapitre ou chaque 2 chapitres va vivre une petite aventure, ou va régler des problèmes dans un monde de fantasy. En gros, tu prends Harry Potter, tu le fous dans Seigneur des Anneaux. Et voilà, il y a des aventures qui se passent, des péripéties à régler, des problèmes de villageois à régler. C'est super chill, parfois c'est rigolo, parfois c'est émouvant, parfois c'est triste, parfois il n'y a rien. je plaisante un petit peu, mais franchement, t'as plein d'émotions diverses que tu peux ressentir en lisant Wandering Witch. Et je comprends pas pourquoi Frieren a une telle hype et pourquoi Wandering Witch en a absolument aucune. Au niveau des goodies, on a surtout du Pokémon avec un Nanoblock Salamèche, qui est mon Pokémon préféré. Une petite figurine sac de nœuds. Est-ce que vous avez déjà vu des figurines sac de nœuds? C'est bien ce que je pensais. Des toutes petites figurines Salamèche, Pikachu, Bulbizarre, Carapuce. Voilà, donc les 4 starters de la première génération. Et ici, une petite Pokéball qui, si j'appuie là, se transforme en Wistikram. Hashtag montage. Voilà, je trouve ça assez rigolo. Donc Wistikram, c'était mon starter préféré de la... juste après Salamèche, en fait, il y a Wistikram. Team Diamant, Platine et Perle en force. Voilà, les petits goodies de cet étage là. On va enchaîner sur du Kana avec cette magnifique figurine Ryuk que j'ai trouvé envie de grogner il y a 10 ans. Et que le mec m'a vendu, ouais, coûte 10 €, t'inquiète, prix d'amis.
Et il me dit en plus, je te jure, elle coûte 200 € sur internet, il monte la fiche. Je dis ah ouais, sur eBay elle est à 200 €. Frère, elle coûtait 15 € en magasin la figurine. Enfin bref, Death Note Short Stories. On est sur des histoires courtes dans l'univers de Death Note, voilà, pour continuer un petit peu l'expérience de Death Note. Death Note, je pense, comme pas mal de gens de ma génération, Hello Logic qui tient la caméra, c'est un petit peu l'un des premiers mangas qu'on a pu regarder, qu'on a pu voir. Voilà, donc pour continuer l'univers, les histoires courtes. Mission Yozakura Family, apparemment il y avait une petite rivalité entre Spy Family et Mission Yozakura Family. Pourquoi pas voir le côté opposé? C'est chill, sans plus. On est sur un personnage qui épouse une fille qui fait partie d'une famille d'espions internationales, tout ce que tu veux. Et du coup, bah, pour qu'il puisse la protéger, bah, on lui fait subir un entraînement infernal pour qu'il puisse se fondre dans l'ombre, devenir un ninja, tirer des balles avec son cul, tout ce que tu veux. Non, franchement, c'est chill. C'est pas non plus le manga de l'année, mais voilà, j'avais pris le coffret tome 1, 2 et 3, j'ai pas été déçu. Je ferai la série un jour quand mes priorités se seront un petit peu réduites, mais pour l'instant voilà, c'est pas une priorité, c'est dans la mangatech parce que c'est cool, mais j'ai pas continué pour l'instant. Naruto, les 3 premiers tomes, achat manga au hasard pour les plus fidèles. Je vais sûrement acheter plutôt l'édition Okage. Et les 3 premiers tomes, vu qu'ils sont difficilement revendables, bah je vais peut-être vous les faire gagner. Naruto Gaiden, ça c'était au tout début de mon aventure collectionneur mangaka. Oh, un petit tome Naruto à 2 €, allez dans la pocket. Sauf que ça fait la jonction entre Naruto et Boruto. Donc le temps que j'arrive à ce moment-là, vous me laissez encore 2-3 ans et je pourrai enfin lire ce tome-là. Plutôt, je vais le répéter au cas où vous n'avez pas compris. Naoki Urasawa. Attends. Naoki Urasawa. Non, plus sérieusement, on est sur du Naoki Urasawa, mais non. Et en gros, il a pris l'univers de Tezuka avec Astro Boy. Il s'est dit, ce petit chapitre là de 80 pages, et si j'en faisais une série de 8 tomes? Et c'est ce qu'il a fait. Et tu comprends pas comment il a fait. On est sur un thriller, il y a du robot, il y a de l'enquête, il y a des meurtres, il y a des rebondissements, il y a des... Oh mon dieu, pas lui! Il y a des... Mais non! Il y a des larmes parfois. Et il y a aussi beaucoup de larmes de ma part parce que j'ai acheté les 8 tomes d'occasion. Et le tome 7 se détache. En fait, les pages se détachent. Donc ça fait chier, mais c'est ma faute. Alors juste petite recommandation, ne commencez pas par Pluto si vous n'avez jamais lu de Urasawa avant, parce que Urasawa possède un style assez particulier et l'univers de Pluto d'Astro Boy est assez dense, mine de rien. Donc danse plus danse égale danse. Donc non, si franchement, commencez par autre chose, parce que sinon vous allez rater une grosse partie de l'œuvre, vous n'allez pas pouvoir vous immerger aussi facilement que vous auriez pu si vous aviez commencé par du Billy Bat, du 20th Century Boys ou du Monster. Tome 1 de la préquelle de Psycho Pass, je l'ai eu d'occasion, voilà, il est là. Et apparemment c'est en 6 tomes. Vu la taille des tomes, je pense que soit je vais le revendre incessamment sous peu, soit je vais le revendre en fait. Les 6 premiers tomes de Sawako. Alors la coupable tient la caméra, c'est un shoujo. Apparemment on est sur un personnage féminin qui s'appelle Sawako et qui est bresson. En tout cas les gens pensent qu'elle est bresson alors qu'en vrai elle est super mignonne. Et on suit son histoire d'amour avec le beau gosse de la classe. Ça donne envie hein. School Judgment, dessinateur de Death Note, dessinateur de Bakuman, dessinateur de mon cœur. Voilà, que dire de plus? Enfin, c'est un shonen qui parle un petit peu de tout ce qui est judiciaire au Japon et à l'école japonaise, ça se passe dans une école. Donc apparemment, moi j'ai pas encore lu, hein, je l'ai acheté récemment. Apparemment c'est super intéressant, série en 3 tomes. Donc j'ai fini une série. Wouh! Sky High Survival, série qui n'est pas en 3 tomes. Et pourtant j'ai les 3 premiers tomes. On est sur une jeune fille qui se réveille au sommet d'un building avec impossibilité de descendre et elle se fait pourchasser par des gens. Je vous ai donné envie, hein. Non, en vrai, c'est vachement intéressant. Il y a une série sur Netflix apparemment qui est beaucoup plus courte que le manga. Par exemple, les 15 premiers chapitres du manga sont à peu près résumés en épisodes. Voilà, pour vous donner une petite indication. J'ai vraiment découvert cette série au tout début de mon aventure collectionneur. Donc c'était à peu près en avril dernier. Et je me suis dit, oh c'est trop bien, vas-y je vais continuer. Et après j'ai découvert d'autres séries qui sont plus des priorités. En plus la série est assez longue, je crois à peu près 20 tomes entre plus ou moins. Donc c'est pas une priorité toujours. J'ai l'impression de répéter que ça depuis le début de la vidéo. Mais c'est pas une priorité vraiment. Et on va essayer de compléter petit à petit quand d'autres priorités se seront blindées. Slam Dunk, édition Star, tome 1. Alors là pour le coup ça c'est une priorité. Parce que Takehiko Inoue. Attendez je vais la refaire. Takehiko Inoue. Voilà, il y a 3-4 auteurs à laquelle je vais faire ça pendant la vidéo. Et Takehiko Inoue en fait partie. Malheureusement j'ai pas beaucoup d'œuvres de lui.
En même temps, il a pas beaucoup d'œuvres à son actif. Mais il a des putains d'œuvres. Et Slam Dunk s'en fait partie. Disais Slam Dunk. Talento 7, la France, messieurs, dames. La France. C'est un manga qui parle de rétro gaming, surtout de stream de rétro gaming sur Twitch. Comment passer de débutant, enfin comment passer, c'est pas un tuto, hein, mais en gros un streamer qui parle vraiment de choses hyper pointues, qui est hyper timide, débute et se fait aider par Benzouille dans le manga, Benzaï dans la réalité. Donc c'est très ancré en France, c'est des codes très franco-français et très culture pop française. Malheureusement, il y a 2-3 codes du manga qui sont plus ou moins poussiéreux, on va dire. Mais voilà, donc j'ai espoir que la série s'améliore petit à petit. Puis dans tous les cas, ce sont des personnes qui viennent d'internet, qui viennent de la communauté, que ce soit communauté jeux vidéo, communauté rétro gaming, communauté Twitch. Bon, on est tous dans la même communauté internet, donc voilà, c'est un manga sur lequel il faut soutenir, surtout qu'il y a peu d'achats, et j'ai peur que la série s'arrête assez rapidement. On passe aux éditions Kazé / Crunchyroll. D'ailleurs, je me suis aperçu récemment que Crunchyroll, ça veut dire rouleau croustillant. Voilà. Alors du coup, 17-21, histoire courte, anthologie d'histoire courte de Tatsuki Fujimoto. Tatsuki Fujimoto, déjà j'ai du mal à dire son nom. Et ensuite, on est sur un auteur un petit peu qu'on appelle génial. Alors oui et non. Dans le sens où effectivement c'est un génie, parce que dans le côté positif de tout ce qu'il peut proposer, bah, le gars a parfois des idées qui sont, tu sais, en fait des idées que tu ne pourras jamais avoir. Et dans le côté non, en fait, pour moi un génie c'est genre Tsukasa Ojo, Takehiko Inoue, tu vois, des mecs qui ont fait des dingueries parfaites quasiment. Et pour moi Fujimoto, au contraire, je dirais plutôt que c'est un mangaka avec énormément de potentiel. Là où un auteur très reconnu, genre Urasawa Ojo Inoue, va être un sniper, il va tirer une seule balle et la balle va être en plein dans le mille. Lui il va tirer à la mitraillette, forcément il va avoir plein de balles dans le mille, il va avoir plein de balles tout autour de la cible. Et en fait voilà, il y a du positif, il y a du négatif et ça part vraiment dans tous les sens parfois. Je pense qu'avec le temps, l'auteur va vraiment se cadrer, surtout que Chainsaw Man apparemment, bah, justement c'est déjà une preuve de maturité de sa part dans l'écriture et dans les dessins de la série. Moi j'ai ce grand espoir dans ces séries après Chainsaw Man où le gars sera déjà devenu un vétéran et sera beaucoup plus cadré dans son travail. En parlant de Tatsuki Fujimoto, Dandadan tome 1, donc le tome 2 et 3 vont arriver, c'est pour ça qu'il y a un trou. Écrit par ce bon vieux Yukido Butatsu, qui est un élève, un ancien assistant de Fujimoto. Dandadan, on est sur un manga un petit peu justement dans le style de Fujimoto. Ça part dans tous les sens, ça se prend pas au sérieux. Je pourrais vous faire le synopsis de début, mais limite le manga plus il avance, plus ça n'a rien à voir. On est sur une fille qui croit pas du tout aux aliens, on est sur un garçon qui croit pas du tout aux fantômes. Je te défie aller là-bas, je te défie aller là-bas. Ils y vont, et devinez quoi, les deux existent. Et voilà, on suit un peu cette aventure. Mais c'est vraiment au tout début, ça. Après, ça part en couille. Il y a des sorcières mangeuses de zizi, des aliens violeurs. Non, on dirait pas comme ça, mais c'est bien, je vous jure. Enfin, je crois. Démocratia, tome 1, 2, 4. Alors, pourquoi pas le tome 3? Je sais pas. Je devais l'acheter, je me suis trompé. J'ai acheté autre chose. On est sur une série dont je vous ai déjà parlé dans les vlogs achat manga. Vraiment, je vous recommande d'y jeter un coup d'œil. On est sur une série en 5 tomes, avec le 5ème tome qui est malheureusement hors de prix. Et moi, qui est le premier tome en édition un petit peu spéciale. Alors, je vous le montre comme ceci. Il est bleu. Je sais pas pourquoi. Alors que les autres sont blancs. Pour moi, ça veut dire que c'est une édition spéciale. Est-ce que je vais le mettre à 100 € sur Vinted? Bon, voilà, Démocratie, c'est une très bonne série. C'est par le même auteur que Ikigami qui va arriver juste après. Je vous recommande vraiment sa lecture si vous trouvez le tome pas très cher. Et en espérant que le tome 5 soit peut-être réimprimé, même si c'est avec le logo Crunchyroll, c'est pas très grave. Fire Punch, je vous ai parlé pendant 10 minutes de Fujimoto tout à l'heure. C'est de lui. C'est sa première série, donc là on voit vraiment que le gars a un très fort potentiel, mais un potentiel qui n'est pas du tout arrivé à maturation. Parce qu'il y a plein de choses qui sont un petit peu dérangeantes. Pas dérangeantes dans le sens... dérangeantes dans le sens... Mais pourquoi? Tu vois, c'est plutôt ce genre de choses. Et voilà, Fire Punch... Ouais, je suis qu'au tome 1 pour l'instant, je vais continuer la série, là pour le coup c'est une priorité, et j'espère apprécier un minimum le génie de cet auteur. IQ, il y a 45 tomes, c'est le tome 1. Comment vous voulez que je vous parle de ce manga? Ça m'a surtout donné envie de dire Aichi 21 qui est mon manga de sport favori à l'heure actuelle, et voilà, que dire de plus. Ikigami, j'ai chialé. Mais genre vraiment, genre morphonné, bulle, etc., tout ce que tu veux, alors que j'étais dans un aéroport, mon pote. Ikigami, on est dans un monde
contemporain, donc un peu classique, un peu comme le nôtre, où au Japon, à la naissance, on va te foutre un petit pchit dans le bras, et avec une capsule qui, à un moment donné de ta vie, entre tes 18 et 24 ans, bah, peut-être qu'elle va exploser, et peut-être que tu vas mourir. Sauf qu'il y a genre un mec sur 1000 ou sur 100 000 qui va mourir, tu vois. Mais du coup, entre tes 18 et 24 ans, tu vas être comme ça, mon pote. Et apparemment, ça donnerait l'occasion à la population japonaise d'être beaucoup plus amoureux de sa vie et surtout d'obéir beaucoup plus aux politiciens, tu vois ce que je veux dire. C'est super bien écrit. C'est vraiment émouvant. C'est le deuxième manga que j'ai de ce monsieur qui s'appelle Motaro Mase, je crois. Et franchement, entre Démocratia et Ikigami, à chaque fois, les dessins sont pas incroyables, mais à chaque fois, les récits sont percutants. C'est des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc franchement, là, pour le coup, il faut vraiment que Démocratia Ikigami, je vous recommande de 100%. Jagan, tome 1 à 4 et tome 11, trouvez l'occasion. Bon, je vous en ai déjà parlé un peu plus tôt. Peu de youtubeurs vous en ont déjà parlé sur YouTube. On est sur un récit de SF, un petit peu bresson, avec un personnage qui est infecté par un parasite. C'est un petit peu, il y a une petite veille parasite justement. Et il y a 2-3 scènes qui sont un petit peu gênantes, un petit peu 18+, et un petit peu limite va en prison frérot. Mais à part ça, c'est un manga qui est chill, qui est popcorn et qui se lit vachement bien. Kuroko's Basket, Extra Game. Je pense que là pour le coup, Kuroko's Basket, vous connaissez. On est juste sur le tome 1 sur 2 de l'after party, on va dire. En gros, le manga s'est fini à un certain point, et là on est sur le classique des mangas de sport, où en gros on est sur un All Stars, Japon, États-Unis, un bail comme ça. J'attends d'avoir le tome 2 pour pouvoir lire. Look Back, on est sur le petit recueil, un petit one-shot pardon, de Fujimoto. J'en ai déjà parlé plus tôt. Là, on est sur une histoire qui parle un petit peu d'écriture, de rivalité. J'ai pas lu, c'est récent dans la Mangatech. Fujimoto. Platinum End. Des mangas qui sont magnifiques. Là pour le coup vraiment au niveau édition, j'en ai pas parlé depuis le début, mais là on est vraiment sur une très belle édition avec cet effet un petit peu doré, un petit peu brillant qu'il y a. La série complète, on est par les auteurs de Death Note. En gros, Dieu s'est dit ah j'en ai marre d'être Dieu, et si on choisissait un humain pour qu'il devienne Dieu à ma place. Voilà, et du coup il y a une espèce de battle royale qui s'installe avec des pouvoirs spéciaux du genre je te touche t'es mort à peu près. Et on est sur un côté un petit peu psychologique, un petit peu thriller, un petit peu fantastique. C'est une série qui est un petit peu mal aimée par les auteurs de Death Note parce qu'apparemment à un moment donné ça part un petit peu en couille. Moi je suis encore au début de la série, donc pour l'instant ça va. C'est pas un must-have mais c'est intéressant. Suicide Island par Kujimori. J'en ai parlé pas mal de fois sur la chaîne, donc on va passer assez rapidement. Time Paradox Ghostwriter. Alors c'est une série qui est en 2 tomes, donc complète aussi. Mais malheureusement, c'est une série arrêtée au Japon parce qu'on parle un petit peu de plagiat, un personnage qui reçoit le Jump d'il y a dans 10 ans, le Jump qui est le magazine de prépublication, et du coup qui découvre une œuvre incroyable et qui se dit mais bah, j'ai qu'à la dessiner. Et en fait, il rencontre la personne qui a vraiment imaginé ce manga. Et voilà, donc ça parle de plagiat et malheureusement au Japon le plagiat, c'est pas bien, c'est pas bien du tout. Du coup le manga s'est arrêté assez rapidement. Édition Glénat, Ashitanojo, tome 1. Aux éditions Glénat Vintage. Aux éditions Glénat Vintage, il n'y a même pas de surcouverture et le manga coûte assez cher. C'est pas bien Glénat. Pas bien. Du coup on est sur un classique du manga. Il a commencé à être publié dans les années 60. Je crois en 1968. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'était il y a presque 60 ans, vous vous rendez compte, c'est gigantesque. Et voilà, on est sur ce personnage qui est complètement détestable, à qui on apprend la boxe et qui apparemment va finir par devenir très chaud à la boxe. Pour l'instant je suis au tome 1, comme vous le voyez. C'est vraiment le genre de lecture qui change parce qu'on est sur des codes beaucoup plus anciens, des récits beaucoup plus anciens, un style vraiment plus daté, mais c'est toujours intéressant d'avoir ce témoignage du passé d'un pays étranger et surtout d'une culture et d'une période étrangère. Blue Giant, j'en ai assez parlé. Ah, je vois que madame fait la gueule, ok. Ok, Blue Giant, c'est une série coup de cœur. Le tome 3, le tome 2 m'avait un peu déçu, le tome 3 m'a relancé. On est sur une série qui parle de jazz, qui en parle très bien, qui avec des dessins qui font tellement de café, c'est abusé, j'ai l'impression qu'il met 2 sucres avec. Non franchement c'est parfait, c'est en 10 tomes. Il y a la suite qui s'appelle Blue Giant Supreme qui est apparemment en 11 tomes. Donc là pour le coup on est sur une priorité, on va continuer la série tranquillement et juste kiffer nos races. Dragon Ball, comment je me suis réincarné en Yamcha. On dirait une blague, mais c'est une très bonne blague. Là pour le coup vraiment, vous m'aurez donné une série en 5-10 tomes, j'y serais allé sans problème. Un isekai où le personnage se réincarne en Yamcha, il connaît tout les bails de Dragon Ball, du coup Yamcha devient cheaté mon pote. Donc franchement c'est une très bonne, un très bon one shot, c'est-à-dire une très bonne série, mais non c'est un très bon one shot que je recommande aux fans de Dragon Ball. One Piece, je sais pas si vous connaissez.
parti. Allez, on est sur un tome 1 à 10 et de 98 à 103. J'ai le début et la fin. Trillion Game là-bas tout au fond, j'ai la flemme d'avancer, j'espère que vous voyez mieux que moi. On est sur une série par le dessinateur de Sanctuary et je crois que c'est par l'auteur de Stone, mais je vous dis peut-être des bêtises. Et du coup, on est sur deux personnages un peu à la Sanctuary en fait, qui veulent dominer le monde, sauf que au lieu de dominer le monde par la politique ou par les Yakuza, eux ils ont décidé de venir péter de thunes. Mais en créant une entreprise sans la moindre idée derrière. Et justement, on apprend comment ils ont fait pour grimper les échelons et devenir trillionnaire, si ça se dit. Au niveau des goodies, on a le Zoro qui s'est cassé. On a un Zoro qui est cassé. On a un Shanks qui est cassé. Et on a un petit Sangohan par Noël qui n'est pas cassé et qui est trop mignon. On passe chez Pika avec... avec quoi? Avec Blue Period. Blue Period, alors ça c'est pareil ça. J'ai l'impression que chaque début de série c'est un cadeau pour ma copine. Bref. Blue Period c'était un cadeau pour le logique. Du coup on est sur une série qui parle d'art. Un personnage qui n'avait pas de passion et qui finalement commence à se passionner pour tout ce qui est peinture, dessin, etc. Et son but suprême c'est de rejoindre une académie d'art. C'est en une dizaine de tomes pour l'instant. C'est une série toujours en cours. À ce que j'ai compris, c'est une série qui est très très bonne. Moi j'ai pas lu, le logique n'a pas lu. J'ai lu le premier tome. C'est bien? J'ai vu l'anime, c'est trop bien. Ok, donc apparemment c'est bien. Dreamland Remaster, tome 1 et 2, du manga français les amis, du manga vraiment pépite. Pour le coup, on a tendance à avoir un mauvais a priori, un a priori négatif. Ça se dit pas un a priori négatif, c'est ça? Un a priori du coup, bon bah les couilles, je dis ce que je veux. Sur le manga français, et là pour le coup, bah vraiment pas. En plus le mec s'est dit, ça fait 20 ans que je fais mon manga. Et si je redessinais, t'es? Et du coup c'est ce qu'il a fait. Et franchement, bah bravo à lui. Et la charmeuse de bête, je sais pas ce que c'est. Achat manga au hasard, j'ai toujours pas lu. SNK Birth of Levi, un tome 1 sur 2, c'est une séquelle, une préquelle pardon, sur Levi, le personnage emblématique qui fait mouiller les culottes de tout le monde, et dont la mienne. Et voilà, donc je vais attendre d'avoir le tome 2 pour pouvoir lire la petite série. No Longer Rangers, série que j'aime pas mal. On est sur des super-héros à la Super Sentai, Power Rangers, etc. Combattu les méchants mais qui font croire que non, pour que la population se soumette toujours et un moyen de divertissement pardon. On suit justement le méchant qui en a marre de ces super-héros en carton qui démonte son peuple à chaque fois. Et voilà, au début on était sur quelque chose d'assez intéressant. Les tomes suivants on était sur de l'infiltration qui était quand même assez intéressant. Et là on est parti sur du shonen classique. J'espère que ça va changer de direction rapidement parce que sinon l'intérêt va vite être réduit. Cucu, parce que j'en ai marre de prononcer le nom et de pas savoir le dire. Du coup Cucu, c'est bien, c'est de l'histoire d'amour, mais de la bonne histoire d'amour. Pas comme Sawako. Alors Naël, je refuse, j'accuse. Toilette bonne dans la cocoon, ça c'est pas une priorité. C'est chill, mais voilà, en fait je la voyais tout le temps passer dans les mangatech, dans les occasions, etc. Je voulais voir ce que ça valait. Est-ce que c'est nul, est-ce que c'est pas nul? Non, c'est mignon, mais sans plus. Donc je le garde pour l'instant parce que c'est pas assez mauvais pour que je m'en sépare, mais c'est pas assez bon pour que je continue pour l'instant. Violence Action, le tome 3 que j'ai pas encore lu va être décisif. Soit je continue la série et ça n'usure pas son identité, sa réputation, soit ça vaut pas le coup et je le retrouverai sur une Vinted pas trop logique. Black Thor, série en 5 tomes, complète, acheté d'occasion, j'ai pas encore lu parce que j'ai des priorités de lecture. Judge, série en 6 tomes, j'ai lu les 3 premiers tomes, le premier tome 1 et 2, ah c'est nul. Tome 3, putain enculé, j'ai envie de savoir la suite, du coup intégral. Garde l'apothicaire. C'est pas vous que je le montre, c'est ça qui tient la caméra. Non, série qu'on adore, série qui est complète d'ailleurs à ce jour. C'est vraiment l'un des seuls mangas qu'on a la possibilité d'acheter occasion ou d'attendre que ça sorte et qu'on achète neuf parce que on a trop envie de savoir ce qui se passe à chaque fois. On suit une apothicaire dans la Chine impériale, il y a des enquêtes, il y a des sentiments, il y a tout ce qu'il vaut, c'est trop bien. Tout au fond, on a le début de My Hero Academia, enfin le début. Tome 19 à 21 avec ce magnifique acrylique de Shoto. Du tome collector qui est le tome 34. Et ici on a une petite figurine de Sakura Card Collector que j'avais de quand j'étais petit. Du coup, la suite de My Hero Academia avec ici les marque-pages de City Hunter. Tome 3 et 4 c'est laissé dans le manga parce qu'au final j'en ai pas besoin de 43 des achats des marque-pages. Alors, tome 22-23, pas 24 mais il va arriver, 25, 32-34.
Pourquoi 34 de My Hero Academia. Comme je vous l'avais dit, j'avais arrêté l'animé à peu près au tome 19. Donc j'ai repris au tome 19 les mangas. Et j'ai un petit trou entre 23 et 25 qui va bientôt être comblé. Et j'ai trouvé le tome 30 d'occasion, c'est pour ça que je l'ai. Et le tome 34, je l'ai acheté neuf avec le collector parce que c'est une série que j'aime bien, mine de rien. Donc autant avoir les collectors avant qu'ils coûtent des milliers et des cents. Dans le collector, on avait le petit comment appeler ça, le petit one shot, le petit spin-off Heroes Rising, qui est le manga qui couvre le film du coup éponyme. Ranking of Kings, série mignonne. Mais que je trouve peut-être un petit peu sans intérêt. En fait, c'est sympa à suivre, mais pour moi, ça casse pas 3-4 à un Boji, quoi. C'est pas fou. On est sur ce personnage qui s'appelle justement Boji, qui est muet et qui est nul en fait. Sauf que le gars s'est hyper bien esquivé parce qu'il a dû esquiver les problèmes de la vie. Et voilà, donc en gros, il devait hériter du trône de son père. Qui était roi, sauf que par une péripétie quelconque, c'est son frère qui est un véritable connard, on va dire. Et on suit un petit peu son aventure, sa quête de puissance, sa quête du trône également. C'est pas une mauvaise série, mais pour moi c'est pas... Il y a tellement mieux à lire. Alors oui, j'ai du Twilight Alboko-kun, des séries un petit peu à la con, mais... je sais pas, j'ai pas forcément accroché. Peut-être me relire la série dans la lecture de la seconde chance pour voir si je continue ou si je revends. Slice of Life, manga Slice of Life justement, qui parle un petit peu de tout ce qui est écriture, réalisation d'un manga. Non, franchement, moi, tout ce qui est thème, écriture, réalisation de manga, j'aime énormément. Et le manga est très bon dans sa catégorie, justement, tranche de vie. Donc le tome 2 va bientôt sortir et je vais l'acquérir pour continuer la série tranquillement. Dumbbell, comment peux-tu soulever? On est sur un titre que j'ai acquis il y a 2-3 jours, donc j'ai pas encore lu. On est sur un manga humoristique, sur de la salle de sport, perte de poids, etc. C'est par le dessinateur ou l'auteur de Kengan Ashura, donc ça peut que valoir le coup. Et Grégor, le souffle de la foi, du Meian, j'ai pas lu, j'ai eu la série complète récemment, enfin la série complète en cours récemment, donc je n'ai pas encore pu la lire. J.K. Haru, travail de sexe dans un autre monde. Tome 1, on est sur un manga un isekai, sauf que le personnage principal est nul à chier et du coup pour gagner sa vie, il décide de se prostituer. Et je trouve que c'est un manga qui est super intéressant parce qu'en fait on est sur un isekai classique, mais au lieu d'avoir l'univers directement avec la quête de pouvoir classique, les pouvoirs surtités direct, on observe cet univers mais genre de loin. En fait on limite un personnage secondaire voire tertiaire dans cette histoire principale qu'on ne connaît que par une petite lucarne. Donc franchement je trouve que là pour le coup c'est super intéressant et je vais poursuivre de façon assez rapide. Requin tueur dans un autre monde. Du coup tome 1 à 2 on est sur une série popcorn. Ici pareil on est presque sur un isekai, on est sur de la medieval fantasy avec des sorciers qui peuvent, des mages qui peuvent incarner des incantations. Et le personnage principal incarne un requin genre tout nul, mais en fait le requin tout nul est super cheaté, genre c'est le boss du game. Demon Slayer, je pense que vous connaissez, tome 1 à 8, puis tome 12 coup d'occasion avec le petit stand acrylique du achat AliExpress. Alors vous remarquez que j'ai réussi finalement à faire tenir le petit logo. En fait tout simplement je l'ai limé avec une lime à ongles et ça finit par rentrer. Voilà, système D, mais pour le coup là, je trouve qu'il rentre assez bien. Et en plus, justement, ça couvre pour l'instant quasiment l'entièreté de ma collection Demon Slayer. C'est ce que je voulais. Sido, le seul manga de Tsukomu Takahashi dans mon Mangatech pour l'instant. On est sur du samouraï, on est sur l'ère Edo, je crois. C'est violent, c'est bresson, c'est intéressant, c'est bien dessiné, c'est bien construit. Je ne peux que vous recommander, j'en suis qu'au tome 6, alors je crois qu'il y a à peu près une quinzaine de tomes sortis pour l'instant et je crois que c'est en 25 tomes. Donc voilà, on se fait la série tranquillement, c'est pas une priorité mais c'est assez cool. On passe sur le Vega du Puits avec Genesis, série en 5 tomes, donc tome 1 à 5 pour l'instant. Le tome 6 va sortir très, très prochainement, je vais me jeter dessus. C'est une série de Kujimori, même auteur que Suicide Island. Une classe d'anthropologistes à la fac vont se retrouver propulsés en antiquité, pas du tout, en préhistoire pardon, à l'âge des mammouths et des premiers hommes. On est sur de la survie, on est sur de la psychologie, on est sur de l'anthropologie même, et sur un récit historique, même préhistorique. Non franchement c'est super intéressant, les personnages sont bien construits, les dessins
hors humain, parce que les humains encore ont un peu de je trouve qu'ils sont pas super bien dessinés, mais après ça c'est personnel. Les environnements, les actions et les animaux sont super bien retranscrits. C'est vraiment un gros coup de cœur de l'année 2022. Manchoya Opium Squad tome 1, du coup chez Vega Dupuis toujours. Série qui faisait partie de mes bonnes résolutions de l'année dernière. De l'année, pardon, du début de l'année. Du coup, j'ai commencé, j'ai lu, c'est très bien. En tout cas, le premier tome est très bien. C'est un excellent premier tome. J'en reviendrai plus en profondeur à la fin du mois dans ma tier list lecture. On est sur un récit Breaking Bad en Chine, mais à la début, juste après la Seconde Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale, j'avoue. Je me rappelle plus trop. En tout cas, pendant que le Japon était en train d'envahir la Chine, enfin en Mandchourie. J'en parlerai plus dans ma vidéo tier list à la fin du mois. Laisse la note. Grosse déception, c'est pas mauvais, mais c'est quelconque. C'est vraiment quelconque. Pour le coup, on est sur un récit shonen classique, avec des personnages classiques, sur une quête classique. Alors, franchement, c'est... J'en parlerai plus à la fin du mois, mais pour le coup là je recommande pas vraiment la série. À l'image de Mona Lisa, là pour le coup c'est une recommandation, mais une recommandation dans le sens où c'est pas un banger, c'est pas un must-have, mais c'est un récit qui sort tellement de l'ordinaire que ça vaut le coup d'être découvert. On est sur de la transidentité, de l'identité sexuelle, autant au sens propre du terme, pardon. En plus au niveau des dessins on est sur quelque chose d'assez joli avec une espèce de couleur sélective sur certaines pages. Normalement je dois vous mettre des images à l'écran à l'heure actuelle. Non, franchement, c'est un récit qui sort tellement de l'ordinaire que je vous invite à le découvrir. Mon mari dans le congélateur, tome 1 et 2, récit court, peut-être un petit peu trop court parce qu'on se rend compte à la fin du tome 2 que l'autrice, l'auteur, je ne saurais pas vous dire, avait d'autres idées qu'elle n'avait pas pu implémenter. On est sur un synopsis qui est classique. Mon mari dort dans le congélateur. Dans le sens que on est sur un mari violent, la femme le tue et elle le met dans le congélateur. Et le lendemain, le mari réapparaît. Mais il est toujours dans le congélateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Moving forward, achat manga au hasard, j'ai pas continué, on est sur un shoujo josei. Pardon, j'ai pas continué, j'ai pas commencé plutôt. À savoir que les mangas, achat manga au hasard, si je les apprécie pas, je les revends. Donc vous aurez de ces nouvelles logiquement dans un tier list fin du mois. Orange, tome 1 à 3, le logique. On est sur un shoujo il me semble. Histoire d'amour sous fond de lettres du futur qui vient pour annoncer un petit peu ce qui va se passer à l'héroïne. Sauf que c'est elle-même qui lui a écrit la lettre. C'est une série en 7 tomes. Voilà, donc si madame veut la suite, elle l'aura. Et moi je me laisserai tenter forcément peut-être un moment donné dans l'année. Don't Call It Mystery, c'est un josei. Donc un manga pour femmes adultes. Et c'est très bien. Et par contre on sent vraiment la différence. On est sur une espèce de Sherlock Holmes des temps modernes, avec toute une partie plus sur le côté émotion que sur le côté vraiment tu as des chaussettes rouges, ça veut dire que tu viens de Paris. Tu vois, ce genre de truc qui peut revenir dans Sherlock par exemple la série. Là on est plus sur mais attends, je pensais que tu étais proche de cette personne alors que pas du tout. En fait c'est de dire que c'est toi qui l'as tué, voilà, un truc comme ça. Et ça change vraiment de mes lectures habituelles. Déjà au niveau de l'édition, parce que nos graphiques font de très belles éditions, et au niveau en fait, du texte et des dessins, on est sur vraiment quelque chose de particulier. Je sais pas si c'est un trait de l'héroïne, parce que l'héroïne est assez reconnue pour ses mangas justement. Et là on est sur des dessins un petit peu, je vais pas vous dire, je dirais pas onirique, mais un petit peu fabuleux. Voilà, fabuleux c'est peut-être un peu plus de terme, avec énormément de texte, mais rien d'insurmontable. On n'est pas sur du Bakuman non plus. Donc c'est un manga que je peux recommander en 4 tomes pour l'instant. Moeve Graphics, on connaît leurs petits soucis pour éditer rapidement leur prochain tome. Donc ça fait pas mal de temps que j'attends le tome 5. On verra à sa sortie quand il arrivera. L'Air Game, presque intégrale. J'ai perdu le tome 1 et 4, donc je vais devoir le racheter sur Vinted. Si quelqu'un les a, n'hésitez pas à me passer un petit message, un petit commentaire. Vagabond, Takehiko Inoue. Vagabond, Takehiko Inoue. On est sur le Musashi, le samouraï légendaire. On est sur un dessin grotesque. On est sur une histoire grotesque. On est sur du... Ah, quoi? On est sur ça, on est sur Vagabond, frère Ali, Vagabond. C'est incroyable. Aux éditions Delcourt Tonkam, Ascension, j'en ai parlé long et large en travers, tout comme une sacrée mamie. Donc là, on est vraiment sur des très bons mangas que je vous recommande énormément. Awashi, tome 1 à 11. Salut. On est sur presque l'intégrale en cours, il me manque 3 tomes. Manga, là pour le coup, vrai manga de sport. Souvent comparé à Blue Lock, alors que pour moi ça n'a vraiment mais absolument rien à voir. Pour moi Blue Lock c'est même pas un manga de sport, c'est un battle royale point. C'est juste il y a un fond de sport.
Awashi, on est vraiment sur du classique, pouvoir de l'amitié, vrai sentiment d'équipe, personnage un petit peu nul au début qui va progresser au fur et à mesure de ses exploits. C'est bon, c'est pas folichon, mais c'est du bon. Jipsui, manga de basket, racisme, handicap, manga. C'est bien. C'est en 3 tomes pour l'instant, c'est assez classique, mais classique comme il faut, c'est-à-dire que ça casse pas à 3 pattes un basketteur, mais ça vaut le coup d'être découvert, surtout qu'on est sur du Mangetsu, et Mangetsu est une maison d'édition qui je trouve écoute pas mal la communauté et fait un peu tout pour tenter, on va dire, les lecteurs. Futopie, je connais pas. Non, sans déconner, Futopie, il me semble que c'est un récit un peu spin-off de Super Sentai. J'avoue que je l'ai trouvé dans l'autre, du coup je l'ai gardé pour l'instant, ça peut partir à la vente, ça peut partir à l'échange. Pour l'instant ça reste dans la Mangatech. Nana. Là on est vraiment sur le côté logique pur et dur. Vous avez remarqué d'ailleurs que c'est tout en bas. Au début je pensais que ça allait la faire chier, mais là présentement c'est moi que ça fait chier. Du coup tome 1, 7, 9, 11 de Nana, on essaie de trouver les tomes d'occasion parce que madame n'est pas non plus une aficionado de la lecture des mangas pour l'instant. Donc elle ne ressent pas un besoin spécifique de lire la série. C'est un classique, hein, je vais pas revenir dessus. Switch Girl. Alors vous pensez qu'il y a l'intégrale? Et non, il manque le tome 16. Switch Girl, on est sur un récit on est sur un shoujo assez sympa. Pour le coup là, je peux pas trop dénigrer. On est sur un personnage féminin qui est trop belle, trop classe, trop populaire au lycée. Et en fait, quand elle arrive chez elle, elle est dégueulasse. C'est à peu près ça? Ouais, c'est ça. Donc voilà, on suit sur une histoire d'amour avec un personnage en 25 tomes. Donc voilà, il nous manque plus qu'un tome pour avoir l'intégrale. Tout au bout, Dofus Monster, tome 1 à 4. Bon, une série que je vais faire en occasion parce que j'ai un amour profond pour Dofus, mais pas non plus pour acheter les tomes 9. Le petit cadeau Animal Crossing que j'ai fait à madame. Donc seul tome aux éditions Soleil Manga, c'est pour ça qu'il est tout seul là-bas. Et ici, on a du double, deux petits, on va dire romans / documentaire avec l'âge d'or du Jump, donc un récit documentaire sur le début de l'histoire du Jump, et un guide pour geeks au Japon avec des adresses pour fans de jeux vidéo, de musique, de manga, etc. Bon voilà l'équipe, c'est tout. C'est tout. C'est tout pour la Mangatech, ça fait 2 heures qu'on tourne, je suis cassé en deux. Madame Lologique également. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. On est du coup sur à peu près 456 mangas. Normalement je vous ai mis le total dans le titre et au début de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que les plans vous ont plu, que le petit humour de craquage de fin de vidéo vous a fait rire. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Lâchez le petit like si ça vous a plu. Et pour la suite, n'hésitez pas à vous abonner. C'était pas trop logique. Et le logique à la caméra. Salut. Voilà.